Bonjour, bonjour. En fait, je vais continuer avec l'histoire de mon ami qui est quitté de sans-abri. Ingénieur de conception, étant sans-abri, je précise bien qu'il était sans-abri lorsqu'il était à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc, et je précise aussi que son oncle, c'est-à-dire son tuteur, lui avait proposé de faire le concours de la police parce qu'estimant que le sifflet, c'est-à-dire rien que le simple sifflet de la police, paye plus que le truc d'ingénieur, le titre d'ingénieur. Et avait décidé pour cela, comme mon ami avait refusé de faire le concours de la police, de couper tout contact avec lui, c'est-à-dire de ne plus lui apporter son aide, de ne plus rien lui envoyer comme nourriture, de ne plus lui envoyer l'argent pour payer sa chambre et tout ça. Et à la fin, il était obligé de libérer la chambre qu'il occupait. Et il dormait partout, dans les amphis, donnant l'impression qu'il étudiait beaucoup. Oh, il était traumatisé. Il était choqué par ce qui était en train d'arriver. Mais chaque fois, lorsqu'on nous dialoguait, lorsqu'on causait, il me faisait part de... Et je souffrais quelque part. Je souffrais quelque part de ne pas être capable de l'aider. Parce que moi-même, je vous ai dit, je vais vous raconter mon histoire. Parce que mon histoire est autre. Je vais vous raconter un jour mon histoire avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Parce que pour moi, à mon niveau, lui connaissait ma situation et ma situation était pire que la sienne. Je ne dormais pas sans appui, je n'étais pas sans abri, mais ma situation était pire que la sienne. Parce que, ayant eu le bac, mon oncle, le frère de mon père, ayant entendu cela, sachant qu'il devait habiter à Yaoundé, est venu immédiatement vendre la maison de mon père. Donc, vous voyez, je ne savais pas là où je devais habiter. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de l'histoire de mon ami. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un pan de son histoire. C'est toujours une histoire d'amour. Parce qu'un jour, il y a eu une difficulté entre lui. C'est-à-dire, il y avait des embrouilles entre lui et sa copine. Je vous ai dit qu'il y a un monsieur de la station qui avait réussi à draguer sa copine. C'est-à-dire sa meilleure amie, le temps là. Pas sa meilleure amie, seulement sa copine. C'est-à-dire, on va dire, sa destinée, sa fiancée, celle qui voulait épouser. Et ce garçon avait tout fait de draguer donc sa copine. Et sa copine avait dit à ce gars-là que je travaille, je suis avec quelqu'un. Et la personne lui avait dit que, cette personne lui avait dit, cherche-moi quelqu'un comme toi. Et sa copine était allée choisir la petite soeur de son gars, son ami. Et le gars de la station a récupéré la petite soeur et a binda comme il fallait. Donc, c'est-à-dire, il a tout fait ce qu'il fallait faire, tout ce qui est sexuel avec elle. Et après, il n'avait plus besoin d'elle, la charge. Et étant donné qu'il avait déjà habitué la copine à donner de l'argent, moi, je demanderais à cela, pourquoi tu as pris l'argent? Je devais lui demander, je lui avais demandé ça. Pourquoi? Parce qu'elle était venue se confier à moi. Et en me disant que là où elle allait coincer. Mais moi, je ne pouvais pas l'aider, je devais faire quoi? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? Elle était habituée à l'argent du gars. Vous voyez, 5 000 par semaine, 5 000 par là, alors qu'à la maison, on ne lui donnait pas de l'argent. Et si on lui donnait même l'argent qu'on lui donnait à la maison était insignifiant selon elle. Selon elle. Et ce que moi j'ai fait à mon niveau, c'était de la comprendre, de l'écouter, simplement. Et donc comme ça qu'à la fin, elle va céder au gars de la station. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à coucher. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Parce que c'est mon ami qui va bien me parler de ça bien après. Quand ils sont en embrouille, donc je ne veux pas continuer. D'abord, vous raconter une petite partie de l'histoire amoureuse de mon ami. Donc, cette partie-là m'avait beaucoup amusé. Ça m'avait beaucoup intéressé. Et m'avait beaucoup marqué aussi. Parce que j'avais beaucoup appris par ça. Par cette... Mon ami donc donnait les répétitions dans une maison. Je précise bien qu'ils avaient des embrouilles, donc il ne dialoguait plus avec sa copine. Parce qu'il avait découvert le poteau rose. Mais il va raconter le côté, dans une autre vidéo, il va vous raconter qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'elle soit capable de lui dire clairement ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un embrouille entre eux. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est spécialement pour vous raconter cette autre partie de l'histoire.
Donc, il donnait les répétitions dans une maison où il était quand même bien payé. Parce qu'à ce moment-là, sa vie était en train de changer. Il était déjà en troisième année à l'École nationale supérieure polytechnique. Donc, il avait des meilleures répétitions, notamment où il gagnait 35 000 francs par mois. Et il a une chambre de 10 000 francs. Ça veut dire qu'il y avait 25 000 francs qui restaient chaque mois après avoir payé le loyer. Et là, par exemple, il y a eu deux filles qui l'intéressaient. Il sortait d'abord avec une fille qui avait déjà un enfant. Et cette fille-là lui mettait de la pression parce que cette fille, même ces grandes répétitions-là, les répétitions, on lui donnait 35 000 francs au mois. Mais cette fille le torturait parce que c'est une fille forte de caractère, très forte même de caractère. Et bon, je ne sais pas, je ne pouvais pas juger mon ami, mais entre-temps, là où mon ami donnait les répétitions, il y avait une domestique qui l'intéressait. Pas une fille à la maison, mais une domestique qui l'intéressait. Et je me souviens du premier rendez-vous avec la domestique. Je vous raconte. J'arrive chez mon ami autour de 10 h un dimanche. Et lui me fait comprendre que là où tu es là, sache que à partir de 13 h, j'ai une grande invitée qui va passer ici. Je lui demande, explique. Il me dit non, c'est la femme qui travaille là, c'est une jeune fille qui travaille là où je fais les répétitions. Je l'ai invitée ici. Entre-temps, mon ami avait acheté des alvéoles où il y avait des gros œufs. Le temps là, lorsqu'on vendait des alvéoles à 1200, 1400, les alvéoles d'œufs, de 30 œufs à 1200, 1400, 1600, 1800. Les alvéoles de 1800, c'est des gros œufs, très gros œufs. C'est des très grands calibres d'œufs. Et mon ami avait acheté donc ces gros calibres-là, un plateau, c'est-à-dire pour 1800. J'ai senti que le gars ici a un peu. Pourquoi le gars se fait comme ça? Pourquoi? Il achète aussi des bâtons de manioc de 500 francs. Des gros bâtons, des longs bâtons. D'abord, il a acheté des très grosses tomates. En fait, il avait fait le marché, ça on peut dire. Et ce qu'il a fait, il a frit. Il m'a donné avec 2 bâtons de manioc. Et bon, moi je vais me profiter, je vais manger correctement. Et autour de 12 h 30, je lui ai dit, bonne chance, je suis parti. Il ne voulait pas être là quand sa copine devait arriver. Sa nouvelle copine, sa chasse. C'est-à-dire celle qui est en train de calculer, devait arriver chez lui. Et c'est donc comme ça que, autour de 12 h 30, moi je pars. Et ce jour-là, mon ami attend. À 18 h, pas encore, elle n'est pas encore venue. À 20 h, pas encore. À 22 h, pas encore. Et la fille ne lui signale même pas, ne lui dit même pas que là où tu vas là, je ne vais pas venir. Et c'était la période où les téléphones portables venaient de sortir. J'avais quand même la possibilité d'appeler mon ami pour lui dire, parce que mon ami avait un portable, et elle aussi avait un portable. C'est vrai, c'était un Turaya, je me souviens bien. Et mon ami lui dit, donc quand mon ami repart là-bas, il lui demande que, mais comment tu m'as fait un faux bon comme ça? Moi j'étais attendu. Oh, mon ami s'était déjà bien préparé. Il avait arrangé la chambre, sa chambre. Parce que à cette période-là, l'École nationale supérieure polytechnique lui avait trouvé une chambre à l'intérieur du campus, c'est-à-dire à l'intérieur de l'École nationale supérieure polytechnique. Il avait une chambre, c'est là où j'étais allé le rendre visite quand il était en troisième année. Et franchement, je tiens encore à dire merci à l'École nationale supérieure polytechnique. Je tiens encore à dire merci pour ce coup de main que l'État du Cameroun a souvent à donner à ceux qui sont démunis, à ceux qui n'ont pas suffisamment les moyens. Je tiens encore à dire merci. Parfois, des personnes ne sont pas aidées tout simplement parce qu'elles ne sont même pas au courant de ces aides que l'État du Cameroun, que le gouvernement camerounais apporte aux citoyens camerounais ou encore aux habitants du Cameroun. Parce que ce ne sont pas que les Camerounais que l'État du Cameroun aide. Ils aident tous ceux qui sont souvent au niveau du territoire camerounais. Parce que quand on est étudiant, il n'y a aucune distinction entre les étudiants. Aucune. On sait simplement que ce sont des étudiants. Très souvent, la nationalité importe peu. Donc voilà donc comment, par exemple, je précise que quand je dis comme ça, il ne faut pas qu'on prenne ça à la lettre. Parce que, je prends l'exemple, les ordinateurs qu'on distribue, ce sont des ordinateurs qu'on distribue particulièrement aux Camerounais, donc dans les universités camerounaises. Ce sont des cadeaux. C'est un cadeau du chef de l'État du Cameroun. C'est un cadeau uniquement aux citoyens camerounais, aux étudiants camerounais uniquement. Pas aux citoyens étrangers, pas aux habitants, pas aux
ressortissants étudiants, ressortissants des autres pays. Donc, c'est une façon, il faut qu'il précise ça. Il y a des bourses pour tout le monde, il y a des bourses uniquement pour les Camerounais. Donc, et lorsque mon ami arrive donc chez la dame, là où il faisait la répétition, ça va lui faire donc comprendre que non. Là où tu vois là, je me sentais pas bien. Je ne pouvais même pas venir. Et vous voyez, mon ami s'était préparé, il avait arrangé sa chambre, il avait tout fait. Heureusement qu'il n'avait pas pris le truc là, le démarreur. Il n'avait pas pris qu'il devait donner un excitant ou bien quelque chose de ce genre-là. Il misait sur lui, il avait confiance en lui. Donc voilà la petite histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui concernant mon ami qui était de sans-abri, je précise bien, à multimilliardaire au Cameroun. Actuellement, il est dans la ville de Yaoundé. Je vous ai dit, il y a des pans de sa vie que je ne peux pas raconter ici. Il faudra que je cause avec lui pour pouvoir raconter cela. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas... Bon, lui, il se connaît, il va se connaître. Et je vois, il y a certains de mes amis, certains de mes potes qui sont ingénieurs, que leurs histoires sont encore plus intéressantes, même plus croustillantes que, par exemple, pour mon ami ici. Il y a mes amis inventeurs qui ont eu des brevets actuellement ici. Je n'ai pas encore raconté leurs histoires. Ils sont au Cameroun, ils ne sont jamais sortis du pays. Ils ont toujours habité au Cameroun. Vous voyez, certains vont me dire, même dans l'enfer, on peut s'en sortir. Parce que c'est pour certains, au Cameroun, on vit l'enfer, on survit. Ce n'est pas faux. Quelque part, c'est vrai. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour le succès, pour la réussite, selon moi, tout le monde peut s'en sortir. Et tout ce qu'on vous fait peut contribuer à votre bonheur. L'essentiel, c'est la façon dont vous regardez ce qu'on vous fait. Vous n'êtes pas obligé de regarder chaque fois ce qu'on vous fait comme quelque chose de mal. Vous pouvez comprendre le bien qu'il y a dans le mal qu'on vous fait. Je vais prendre un exemple simple. Elle n'est pas venue au rendez-vous de mon ami. Ça lui a donné une leçon. Il a compris que chaque fois lorsqu'une personne te parle, il ne faut pas prendre au mot ce qu'elle te dit. Même si elle a toute la volonté du monde. Il y a des personnes qui sont dangereuses pour la société, mais qui ont toujours eu des très bonnes intentions. Les personnes parfois les plus dangereuses pour la société sont celles qui ont parfois de très bonnes intentions. Et parfois, vous allez m'excuser parce que je vais dire quelque chose qui peut choquer. Ces personnes qui sont dans certaines églises aujourd'hui sont pires que les brigands qui nous rencontrent parfois dans les coins de nos rues. Parfois, ces personnes-là sont très dangereuses. Il faudra que vous fassiez une vidéo pour vous raconter, si le bon Dieu accepte bien sûr, comment certaines personnes de certaines églises m'ont dit que j'étais maudit. Tout simplement parce qu'elles ne me comprenaient pas. Il faudra que vous racontiez ça dans une autre vidéo. Je vous ai dit, je vais vous raconter mon histoire. Pour le moment, c'est pour mon ami que j'ai raconté. Abonnez-vous et partagez au maximum possible nos vidéos. Je tiens particulièrement à vous remercier. Nous sommes actuellement plus de 3350 abonnés sur notre chaîne. Je tiens à vous dire merci. Je tiens à vous dire que si vous avez des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et en biochimie particulièrement, faites-nous part de vos difficultés, faites-nous part de vos problèmes. Nous allons vous aider. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a des personnes qui nous envoient les exercices, qui nous envoient les sujets. Je m'excuse parce que je ne peux pas corriger un sujet entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vendent les documents, il y a des personnes qui font les prépas concours et qui viennent, par exemple, solliciter des corrections parce qu'ils veulent sortir des documents. Nous, je veux préciser que c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre à toutes les questions. C'est-à-dire, quand vous me posez un problème, vous devez d'abord rédiger vous-même. Et je ne peux pas, chaque fois, personnellement, en ce qui me concerne, vous apporter toutes les solutions dont vous avez besoin. Si vous avez un exercice qui vous dérange, je peux vous aider. Mais pas que vous donnez, par exemple, une épreuve entière. Donner une épreuve entière, ça veut dire que je soupçonne que vous pourriez être, par exemple, en train de vouloir sortir un document ou que vous avez une application, vous avez besoin de bonnes corrections et que vous voulez notre aide. Si vous avez besoin de ça, au contraire, vous nous donnez quand même quelque chose pour nous motiver. On ne vous demande pas grand-chose. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Partagez au maximum possible. On se voit dans une autre vidéo. Il faut que vous racontiez concrètement
en ce qui concerne la vie amoureuse, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Je ne vais pas dire, est-ce que par exemple, ils vont se réconcilier? Est-ce que mon ami va se réconcilier avec sa petite amie? Il faut que vous racontiez ça dans une autre vidéo. On se voit prochainement.